os. Car Seigneur, c'est toi qui nous arraches du danger, papa. Il y a des choses qui se produisent dans le spirituel que nous ne pouvons pas voir forcément tant que tu ne nous as pas montré cela. Mais Seigneur, nous voyons que Père, chaque jour tu déploies tes anges gardiens, tes anges protecteurs pour veiller sur notre vie, pour nous sécuriser, nos enfants, Seigneur, lorsqu'ils vont à l'école. Comment ne pas te célébrer? Je veux m'arrêter, papa, pour bénir ton nom. Je veux m'arrêter, papa, pour te dire merci. Je veux marquer une pause pour dire merci, parce que lorsque je vois tes œuvres manifestes chaque jour, je ne peux que te dire en gloire. Je ne peux que te rendre gloire. Je ne peux que te rendre gloire. Je ne peux que te rendre gloire. Toi qui nous donnes à manger, toi qui pourvois nos besoins. Oh papa, comment ne pas t'honorer, Seigneur? Parfois il peut y avoir du manque, parfois ça peut être difficile, mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, si les oiseaux du ciel qui ne sait de moissonne arrive à se nourrir, à plus forte raison, vous qui avez été créé à mon image, pourquoi je vous laisserai? C'est pourquoi ce soir, mon Père, je veux te dire merci, parce que tu es le Dieu pourvoyeur. En tout temps, en toutes circonstances, lorsque je fléchis chez nous, lorsque j'ai besoin de toi et que je parle à toi, Seigneur, tu me réponds, tu me réponds, tu me réponds. C'est pourquoi, Seigneur, moi je veux être reconnaissant. Chaque jour de ma vie, je veux être reconnaissant pour mes enfants, Seigneur. Je veux être reconnaissant pour mon épouse. Je veux être reconnaissant pour mes frères et sœurs de l'église de Arsienne. Je veux être reconnaissant, oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel. Oh, combien de fois ton nom est élevé, combien de fois ton nom est saint. Ton nom est infiniment saint, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te célébrer. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. C'est pourquoi nous voulons te prier. Seigneur mon Dieu, amène-nous là où tu es. Amène-nous là où tu es. Amène-nous là où tu es, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, là où tu es, Seigneur. Car nous voulons monter avec toi. Car nous voulons monter avec toi. Car nous voulons monter avec toi. Car nous voulons monter avec toi, Seigneur. Nous voulons raconter aux nations que tu es Seigneur, que tu es le Dieu véritable, que tu es le Dieu tout-puissant. Nous voulons montrer, papa, aux enfants qui n'ont pas compris à toi, à ces personnes qui sont encore dans le monde, que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous prions pour que tu nous remplisses. Remplis nos cœurs, remplis nos pensées, remplis nos âmes, remplis nos ministères. Charge-nous, papa. Ce soir, nous nous levons comme des intercesseurs et nous t'invoquons, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, nous t'invitons. Abba, Père, nous t'invitons. Ratakaba, sukatakarababa. Les katakaba, shakaba, brekatakarababa. Les katakarababa. Radaba, brekataba, yandaba, shadaba, brekataba, laba, yandaba, brekataka. Likodo, sukatakaba, shadaba, ramababa, rabababa. Il y a des choses qui sont faites en esprit, papa, de façon à nous détruire, de façon à nous renverser, de façon à nous éteindre. Mais Seigneur, tu ne permets pas cela. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole, oh, priez sans cesse. Parce que dans le prier sans cesse, Seigneur, oh, nous pouvons être affaiblis. Parfois, nous pouvons manquer de foi. Parfois, nous pouvons, Seigneur, ne pas. Nous sommes faibles, même nous sommes épuisés, papa. La Bible déclare que chaque jour, tes bontés se renouvellent dans nos vies. Tes bontés, c'est ta force. Tes bontés sont ta main triomphante sur nos vies. Recharge-nous, recharge notre spirituel, recharge notre état spirituel, recharge-nous, papa, de ton esprit, de ton onction, recharge-nous, car nous te cherchons, car nous te voulons, sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous ne sommes rien, sans toi assez ne peut pas avancer, sans toi, papa, c'est pourquoi nous t'invitons. Nous t'invitons. Nous avons pu, alléluia. C'est ce Dieu-là que nous voulons ce soir honorer, alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir veut honorer Yeshua avec moi? Est-ce que quelqu'un dans cette dimension d'adoration veut commencer à élever le roi de rois, celui-là même qui siège sur son trône, celui-là même qui est élevé, alléluia. Seigneur, je veux te célébrer ce soir. Je veux te célébrer.
toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, jamais. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, jamais. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, jamais. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance. Nous ne sommes pas sûrs des actes. C'est une confirmation. Les actes, c'est une confirmation. Nous sommes entrés dans une phase exceptionnelle à cette Côte-d'Ivoire. Et je bénis Dieu pour la vie de notre leader. Et aussi de la vie du pasteur Boa, parce que je ne disais pas. On a eu un dimanche, vraiment, on est vraiment fatigué. Il dit non, c'est le but du Seigneur. Effectivement, c'est le but du Seigneur. Frère, nous sommes dans une saison où Dieu fait sa sélection. Dieu n'attend pas que nous soyons 1000. Dieu n'attend pas que nous soyons 500. La Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en sa présence, il est là. Nous sommes plus que 3 ce soir. Nous sommes plus que 3 ce soir. Mais je veux bien t'annoncer qu'en tant qu'humain, nous sommes plus que 3. Mais spirituellement, nous sommes une multitude ce soir. Nous sommes une multitude ce soir. Et c'est temps qui arrive. C'est comme ça que les églises choisies de Dieu, je dis bien choisies de Dieu, les églises du Seigneur Christ seront. Vous verrez qu'il y aura 2 ou 3 personnes, 4, 10, 15, 20. Mais c'est là que le Seigneur va se glorifier. C'est là que les choses extraordinaires vont se produire. C'est là que les yeux vont s'ouvrir, c'est là que les oreilles vont s'ouvrir, c'est là que les langues vont se dévier. Qu'est-ce qu'il dit? Cette différence qu'il aura dans l'église qui vient maintenant en Côte d'Ivoire. La présence de Dieu est là ce soir. Oh, merci Seigneur. Je veux que tu puisses, en juste 2, 3, 5 minutes, dire merci à Dieu, adorer le Seigneur pour le basculement de RCF Côte d'Ivoire. On a basculé. Alléluia. On a basculé. Et la preuve qu'on a basculé, vous verrez ça ce dimanche. Le dimanche passé, c'était une fête. C'était une célébration. C'est vrai, on avait un peu la tête à la fête. Mais ce dimanche-là, vous allez voir que réellement, RCF Côte d'Ivoire a eu un basculement spirituel. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur ce soir? Dis Seigneur, je te remercie pour ce basculement. Oh,
Merci pour ta couverture. Merci pour ton ciel qui s'ouvre. Merci pour ta présence. Merci pour ce basculement. Oh, Malé, Tolo, Sika, Ibano, Shada, Kita, Balé, Mahata, Sukata, Shada, Bele, Mosotoboli, Je
nos âmes sont reconnaissantes ce soir. C'est Dieu qui nous a mis à part. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui n'a pas regardé à nos défauts. C'est Dieu qui n'a pas considéré nos forfaits. C'est Dieu qui n'a pas considéré nos incapacités. Parce qu'il se glorifie dans nos incapacités. Il se glorifie dans nos défauts. Il se glorifie lorsque nous ne pouvons rien. C'est alors qu'il récupère le vase qui est peut-être fissuré, le vase qui est négligé, le canari qui est jeté en 1000 morceaux. Et en tant que le potier extraordinaire, il façonne ce vase à son image. Nous voulons célébrer ce Dieu ce soir. Nous voulons acclamer ce Dieu ce soir. Sa grâce, sa bonté. Nous voulons acclamer ce Dieu, sa bonté. Oh, combien de fois il est merveilleux. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux lui célébrer de joie? Est-ce que tu peux célébrer ce Dieu? Est-ce que tu peux célébrer, magnifier ce Dieu? Oh, Jésus, nous te bénissons ce soir. Alléluia. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Nous voulons bénir notre Seigneur ce soir. Que la gloire et l'honneur lui revienne ce soir au nom de Jésus. Amen, amen. C'est une immense joie, n'est-ce pas, de nous retrouver ce soir devant vous. Amen. Et nous avons un an plus qu'un. Amen. Alléluia. On a un an plus qu'un jour, un an plus 2 jours. On dit que le 14 ans a un an plus 2 jours. Amen. Parce que logiquement c'était le 12 que Asiel Côte d'Ivoire a vu le jour. Et nous avons célébré cet anniversaire le dimanche. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour célébrer le nom du Seigneur. Et nous avons un an plus 2 jours. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Tu peux acclamer Dieu pour cela? Amen, amen. Et nous bénissons Dieu, n'est-ce pas, pour ces un an. Franchement, c'était un jour merveilleux, glorieux. Amen. C'était un jour spécial. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour la vie de notre maman. J'ai envie de dire notre mémé. Parce qu'en vérité, ce n'est pas notre maman. Voilà. C'est notre mémé. Alléluia. Parce qu'elle est dans la dimension de nos pères. C'est après elle, après eux, n'est-ce pas, que nos pères sont venus. Amen, amen. Papa Takou est le père du réveil dans Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a initié, n'est-ce pas, la venue des pères que nous connaissons aujourd'hui. Amen. Des pères que nous connaissons dans la Côte d'Ivoire, des prophètes que nous sommes dans la Côte d'Ivoire. Et eux, si eux sont nos pères, c'est qu'on a dit Papa Takou est notre côté. Dis-moi amen. Donc, c'est péjorativement qu'on dit maman Takou. Sinon, en réalité, c'est le méga. Dis-moi amen, amen. Donc nous voulons bénir Dieu pour sa vie. Elle nous a bénis, elle nous a fait du bien, spirituellement comme physiquement. Alléluia. Et j'ai compris que quand Dieu te positionne à une certaine dimension de l'onction, tu es saint. Oui, ça, c'est des choses que j'ai compris avec son passage. Quand Dieu te positionne à une certaine dimension dans l'onction, dans les hauteurs, dans l'autorité, tu es saint. Tu es accessible. Parce que tu te dis que ce que tu as, ce que tu es, c'est juste la grâce de Dieu. Tu ne mérites pas ça. Amen. Et c'est une leçon en tant que serviteur de Dieu. Nous devons davantage suivre les hommes en tant que fidèles, de rester humble, de rester saint. De toute façon,
C'est quand on s'arrête derrière ici qu'on nous voit grand. Dès qu'on laisse le micro, on est comme tout le monde. Dis-moi Amen. Jésus a dit, le plus grand parmi vous, est celui qui sert les autres. Imaginez Jésus quand il finit de faire les miracles, il se retrouve avec ses disciples en train de manger et de causer. La Bible même dit que Jean avait même la capacité de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc si quelqu'un n'est pas simple, est-ce qu'il peut permettre ça? Donc quand tu es dans une dimension, réellement, tu vis cette simplicité-là. Et tu assistes à tout le monde. Parce que ta vie, tu comprends que ta vie doit être un message. Ta vie doit être un impact. Elle a dit, quand tu es véritablement changé, tu impactes les gens. Et tu impactes les gens de façon positive. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa vie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie? Et j'ai compris aussi par son passage que le père peut te maudire, mais la grand-mère a la capacité d'enlever la malédiction. Il n'a pas dit amen. Oui, oui. Les pères peuvent te maudire, mais les personnes qui ont la capacité de retirer cette malédiction sur ta vie, c'est les grands-parents. Amen. Parce que le grand-père ou la grand-mère a une double autorité sur toi, le fils ou la fille. C'est le grand-père qui a mis au monde ton père. C'est ton père qui t'a mis au monde. Donc quand ton père libère une malédiction, une parole, une malédiction sur ta vie, le grand-père ou la grand-mère a la capacité de retirer cette malédiction. J'ai compris ça par son passage. C'est pour ça que prions pour avoir des grands-parents spirituels. Des grands-parents qui ont donné leur vie à Christ. De sorte que même quand nos pères biologiques ou nos pères biologiques agissent contre le Seigneur, nos grands-parents qui sont dans le Seigneur ont la capacité de crier à Dieu afin que la grâce et la faveur de Dieu nous soient impactées. Alléluia. C'est des choses que j'ai compris par son passage. Amen, amen. Et nous sommes bénis, nous avons été bénis de la foi parmi nous. Et je bénis aussi pour la vie de notre leader, le pasteur Dramé, qui est un exemple de cette nouvelle génération. Amen, amen. Amen, amen. Je bénis Dieu pour la vie de tous les membres de Arciel, pour les départements de Arciel qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette fête puisse se faire, pour qu'on soit dans la joie. Je remercie Dieu pour la vie des artistes qui nous ont accompagnés. Comment? C'était une fête merveilleuse. Amen, amen. Je pense que le temps va venir où le pasteur lui-même fera une vidéo pour dire merci. Mais avant qu'on le fasse, en tant que serviteur de Dieu dans la maison, nous voulons bénir Dieu pour ce temps. Alléluia. Alors, ce soir, je veux juste continuer dans le même thème. Abattu pour ta gloire. Amen, amen. Nous avons été bénis par ce message qu'elle a donné en parlant de Anne. Amen. Et 1 Corinthiens 10, verset 31 à 33, qui, n'est-ce pas, explique ou donne cette ordonnance. C'est quoi qui parle aux Corinthiens? Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, que cette parole nous fasse du bien. Je ne suis rien devant ta face, que je disparaisse et que toi tu croisses, et que les paroles qui viendront éternelles de ma bouche ne viennent ni de mon cœur, ne viennent ni de moi, mais viennent entièrement de toi, Saint-Esprit. Que cette parole fasse du bien à quelqu'un au nom puissant de Jésus, en ligne comme en présentiel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors donc je disais que c'est une ordonnance que Paul a donnée, n'est-ce pas, à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 10, verset 31 à 33, il dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque chose, faites-le pour la gloire de Dieu, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu.
De la même manière que moi aussi, c'est quoi qui parle, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen, amen. Je vais lire une autre version, la version français courant, qui dit: ainsi que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivez de façon à ne scandaliser ni les juifs, ni les non-juifs, ni l'église de Dieu. Comportez-vous comme moi. Je m'efforce de plaire à tout et à toutes. Je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens afin qu'ils soient sauvés. Amen, amen. Version français courant. C'est bon d'avoir plusieurs versions. Amen, amen. Ça nous permet de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Parce que nous serons une unité. Amen. Voilà. Donc, Paul dit aux Corinthiens, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. L'église de Corinthe a été, je dirais, faite par des non-juifs, des non-chrétiens, on dira. On l'appelle les gentils. Paul arrive à Corinthe, il commence à évangéliser dans les synagogues et on se rend compte que les juifs qui recevaient la parole, même les juifs qui recevaient la parole, n'ont pas accepté que Jésus soit Christ. Amen. Et Paul était fâché, il voulait même rentrer, il voulait quitter Corinthe. Et c'est là que le Seigneur s'est révélé à lui, Acte 16, 18. C'est là que le Seigneur s'est révélé, il lui dit non, ne pars pas, reste à Corinthe, parce que je me suis choisi un peuple que je veux sauver. Amen. Et c'est ainsi que Paul est resté à Corinthe et a commencé à enseigner. Et on s'est rendu compte que tous ceux qui ont accepté, n'est-ce pas, Christ pendant le séjour de Paul étaient des personnes qui ne connaissaient même pas Christ. Ce n'étaient pas des juifs qui n'avaient rien à voir avec la doctrine chrétienne, avec la doctrine de Moïse. Amen. C'est pour ça que Paul a passé tout son temps dans cette lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, à enseigner sur les doctrines, n'est-ce pas, de Christ, sur l'amour, sur le mariage, sur beaucoup de choses. Amen. Et ce passage, il traite plusieurs thèmes. Mais vers la fin, qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens? Il leur dit, quoi que vous mangiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Je me rends compte par là que sûrement que les Corinthiens étaient face à un dilemme, face à une situation où ils ne tiraient pas la gloire de Dieu de tout ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, si Paul leur dit de tout faire pour la gloire de Dieu, ça veut dire que tout ce qu'eux faisaient, c'était pour leur gloire. Tout ce qu'eux ils cherchaient à faire, quoi qu'ils mangeaient, quoi qu'ils fassaient, quoi qu'ils allaient partout où ils pouvaient aller, ce n'était pas la gloire, ce n'était pas pour la gloire de Dieu, mais c'était pour eux-mêmes leur propre gloire. Paul a dit non, vous faites erreur. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas été créés pour notre gloire. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et parce que le péché est rentré, l'homme s'est éloigné de Dieu, Christ, par son sacrifice à la croix, nous a permis de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Donc logiquement, si nous sommes en Christ, si nous avons accepté Christ, notre vie ne doit plus être une vie pour notre propre gloire, mais notre vie doit être une vie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Paul nous a dit ça. Parce que quand on arrive à un stade où ce que tu manges doit être pour la gloire de Dieu, ça veut dire que c'est une dimension élevée. Ce que tu bois doit être pour la gloire de Dieu, c'est une dimension élevée. Ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu, c'est une dimension élevée. J'ai compris par ce message que tu ne peux pas faire la gloire de Dieu si tu ne le veux pas.
Amen, amen. Le dimanche, maman a expliqué la vie de Anne. Anne qui est la femme de Cana, seconde épouse de Cana. Mais pour que Anne puisse voir la gloire de Dieu dans cette affaire d'enfant, il fallait qu'elle meure. C'est Dieu qui la rend stérile. Dieu l'a tuée, parce que la sécurité c'est la mort. Dieu tue Anne. Quand il finit de tuer Anne, il la regarde. Mais Anne comprend que pour que je puisse voir la gloire de Dieu, pour que je puisse enfanter, n'est-ce pas, un enfant, pour que j'ai la joie de l'enfantement, il faut que je meure. Donc nous comprenons par là que pour que nous puissions faire la gloire de Dieu, il faut que nous mourons. Mourir c'est quoi? Nous mourons à tout ce qui est désir. Mourir à tout ce qui est désir. Elle n'avait plus de désir pour elle-même. On peut se marier et dire, mais attends, une guerrière là, c'est ton mari, je t'aime quand même. Mais c'est pas ça le premier acte. Elle, comment faire pour voir la gloire de Dieu dans sa vie? Au début, elle n'avait pas compris. Pour elle, elle voulait avoir un enfant pour montrer aussi à Pénina qu'elle aussi elle pouvait avoir un enfant. Mais tant qu'elle avait cette mentalité, la Bible dit que chaque fois qu'elle allait à Silo, elle venait bredouille. Alléluia. Alléluia. Elle venait bredouille. Mais lorsqu'elle a compris qu'il fallait qu'elle meure pour voir la gloire de Dieu, elle dit, Seigneur, si tu me donnes mon enfant, cet enfant, je te le donne. Je te le donne. Toutefois où il y a amour, il y a mort. Alléluia. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais quand il donne là, le donner de son Fils unique là, c'est égal à quoi? À la mort de Jésus. C'est pas ça? Son donner là, est égal à la mort de Jésus. Ça veut dire qu'en réalité, si on veut pousser Dieu cette affaire de donner, cette affaire d'amour, il y a la mort dedans. Alléluia. Il y a la mort dedans. Le vrai amour, il y a la mort dedans. Quand tu aimes, tu es prêt à mourir. Tu n'existes plus. J'ai un ami qui travaille dans une assurance de la place, mais il n'est pas encore au Congo. Une fois, lui, on parlait du mariage, et il me dit, la chose qui peut le tuer dans l'affaire du mariage, c'est comme on appelle le Dieu. Il dit, non, ça peut me tuer. Et il me dit, non, mon frère. Donc, c'est la partie là. Allô, Jérôme. Il dit, frère, je me marie dans une vie. C'est la mort. Quand tu aimes, tu meurs à tout ce que, on veut dire, tout ce qui est principe pour toi. Dans l'amour, il n'y a pas de principe. Tes principes vont mourir pour les principes de celui qui est en face de toi. Alléluia. Donc, pour que Jésus puisse mourir, il fallait que ces principes, en tant que je veux dire, ange, parce que Jésus est un ange, ça c'est un autre message en hébreu, chapitre 1, on peut voir ça. Pour qu'il puisse mourir, il fallait que lui, ces principes, en tant que créature de Dieu, en tant que fils de Dieu, puisse être effacé au profit des principes de son Père. Alléluia. Donc, a compris cela. Donc, tu ne peux pas faire la gloire de Dieu sans mourir. Parce que Dieu peut te dire que pour que je puisse mettre ma gloire sur toi, il faut que tu arrêtes de fumer. Alors qu'on sait que tu peux faire une journée sans fumer. Amen, amen. Alors que tu sais que ta chair a cette envie quotidienne de la cigarette. Mais Dieu te dit, si tu veux voir ma gloire, arrête de fumer. Donc le fait de te séparer de la cigarette là, c'est une mort. Une mort physique,
et aveugle-moi spirituel. Dieu peut te dire, pour que tu vois ma gloire, je veux que tu te lèves chaque minuit et tu pries pendant 6 heures. Et que de minuit 6 heures, minuit 6 heures, minuit 6 heures, minuit 6 heures. C'est une mort qui n'aime pas sommeil. Tu mets des dos comme ça, qui n'aime pas. Mais pour voir la gloire de Dieu, tu dois mourir. Donc quand Paul dit aux Corinthiens, les gars, si vous, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est une façon de leur dire, pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu et vous puissiez faire la gloire de Dieu, il faut que vos aspirations, il faut que vos habitudes, il faut que vos envies, il faut que tout cela soit calibré dans la gloire de Dieu. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Parce que c'est que Paul ne l'a pas dit. Quand tu fais tout pour la gloire de Dieu, Dieu est obligé de te donner cette gloire. Plus tu fais les choses pour la gloire de Dieu, plus la gloire de Dieu elle te couvre. Donc en quelque sorte, pour quelqu'un qui veut vivre la gloire de Dieu, il doit travailler, il doit vivre, il doit manger, il doit faire tout ce qu'il a à faire selon la gloire de Dieu. Parce que agir selon la gloire de Dieu et vivre la gloire de Dieu, c'est deux choses très différentes. Pour vivre la gloire de Dieu, il faut que tu agisses selon la gloire de Dieu. Pour que Jésus soit élevé à la droite du Père, il a fallu que Jésus marche, vive selon la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu se glorifie dans les choses cachées. Et la gloire des hommes, c'est de trouver ces choses que Dieu cache. Donc, en quelque sorte, en d'autres mots, plus tu cherches la gloire de Dieu, plus la gloire combien de serviteurs de Dieu sont prêts à tout ça? On est prêt à vivre la gloire du monde. On n'est pas prêt à vivre la gloire de Dieu. Par contre, on se dit que la gloire de ce monde est nettement mieux, est plus rapide. Quelqu'un a dit que Jésus revient depuis les vieux pas. Je vais maintenant pour présenter. Quand tu appelles quelqu'un qui te dit non, ah j'arrive, ah quand on est arrivé à ça où Jésus est. Pour voir la gloire de Dieu, il faut être patient. Pour vivre la gloire de Dieu, il faut être patient. Mais aujourd'hui, combien les chrétiens sont patients? On est pressé pour avoir l'argent. On est pressé pour être bien. Et plus on est pressé pour ces choses, plus le diable nous fait tomber dans les compromissions. Maman l'a dit ce dimanche. L'église de Côte d'Ivoire souffre. L'église de Côte d'Ivoire souffre. Et ce qui me choque, c'est qu'on trouve des excuses. On trouve des excuses. Sachant que personne aujourd'hui, que quelqu'un qui chante dans le monde, Dieu t'écoute dans l'église. Quand il dit Dieu, il n'y a pas de souci. Mais où on l'a pas donné comme ça? Tu ne peux pas chanter pour la gloire du monde et venir chanter pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez, c'est une tête de dire.
On ne peut pas avoir deux. Bon, j'ai paraphrasé. On ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir. Jésus ne peut pas avoir. Bélial ne peut pas avoir quelque chose en Jésus. Jésus ne peut pas avoir quelque chose en Bélial. Deux hôtels ne peuvent pas vivre dans la même maison. Pas possible. Donc, tu fais chanter pour le monde. Tu viens, tu chantes pour Dieu. Il est bon argent. Tu dis que tu chantes pour l'Éternel. Tu chantes à l'église. Et puis tu te retrouves en train de faire vidéo sur TikTok avec artistes du monde. Bon, attendez. De quoi on parle en fait? Quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, quoi que tout ce que vous allez faire, que ce soit pour la gloire de Dieu. On dit non, les chants sont devenus plus artistes que chanteurs. Là, on dit une vérité, et ça m'engage pour moi. Je ne suis pas pour les concerts payants. Je vous l'assure. Je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour que les chants fassent des concerts payants. Parce que quand on fait les croisades d'évangélisation, on ne fait pas entrer payante. Est-ce que nous comprenons ce soir? Quand on dit à prier au palais de la culture, homme de Dieu tant, invite tel homme de Dieu, on ne dit pas que le prix est payant. Maintenant, pourquoi toi, à ton tour, tu vas aller adorer Dieu et tu vas payer pour adorer Dieu? C'est pas logique. On est né à l'église, non? Ils sont des péchés, non? Qui avait pour l'église? Personne. Si aujourd'hui, ACL organise un programme d'évangélisation, bon, on a fait métamorphosis. N'est-ce pas? Amen, amen. On fait métamorphosis, on a fait quelque chose. Qui a payé pour venir assister à métamorphosis? Personne. Mais pourquoi, quand il s'agit de concerts d'artistes, de chants chrétiens, on a fait concert payant? Pourquoi? Ça s'engage que moi. Et j'estime que ça n'est plus du commerce que de l'adoration. Ça n'est plus du business qu'autre chose. On pourra dire toute chose. Non, il y a les promoteurs, il y a la salle qu'il faut louer. Ok, on peut dire tout ça là. Mais frère, Dieu t'a donné un talent. Ce talent-là, c'est pour bénir des personnes. Ce talent-là, c'est pour édifier des personnes. Es-tu obligé d'aller faire concert quelque part là-bas dans le port? Tu veux faire concert? Vois ton pasteur organiser un concert d'évangélisation. Et puis laisse les gens venir. Si Dieu t'a vraiment donné cette voie de façon gratuite, c'est vrai qu'on dit que l'évangile est gratuit, l'évangile n'est pas payant. Mais si tu veux bénir les gens au travers de ta voix, es-tu obligé d'aller faire concert quelque part là-bas où des places seront à 10 000, à 20 000, à 50 000? Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Où est-ce que Dieu dit sa gloire dans ça? Sachant que Dieu aura sa gloire dans le fait que des âmes seront payées, dans le fait que des âmes seront restaurées, dans le fait que des âmes seront renouvelées. Mais quelqu'un qui est déjà malade, qui va payer pour aller adorer Dieu, je préfère que tu fasses un conseil gratuit et que tu fasses offrande et que ton offrande, tu peux prendre ça pour gérer ce que tu as acheté. C'était la parenthèse. Mais le voyons en fait, il y a beaucoup de choses. Quand je me chasse là, je réfléchis, c'est tout psychologique. Autant de nos papas là, il n'y avait pas de conseil. On dit que non, on peut faire croisade. Le stade est rempli. J'ai suivi une vidéo. Oh, Seigneur Jésus.
Les gens couraient comme ça par la croisade, au stade de Foufoubano. C'était gratuit. Cherchons à faire des choses selon la gloire de Dieu. Quoi qu'on mange, quoi qu'on boit, quoi qu'on fasse, cherchons à trouver la gloire de Dieu. Seigneur, est-ce que si je mange ce poisson aujourd'hui, ta gloire est là? C'est profond. Et du coup, on se rend compte que même pour mettre ton pied dehors, tu dis que ne pas sortir. Je vous assure que tu dis que ne pas mettre dehors. Parce que Dieu peut te dire que tu ne sors pas aujourd'hui. Dieu peut te le dire. Mais est-ce que tu obéis? Alléluia. Alléluia. Comprenons ces choses. Et j'ai aussi fait quelques recherches. Amen. C'est un séjour d'esprit m'envoie me met plus dans cette discussion des choses. Le verset 31 nous envoie sur deux passages. Colossiens 3, verset 17 et 1 Pierre 4, verset 11. On va lire. Colossiens 3, verset 17 et 1 Pierre 4, verset 11. Voilà. Le verset 1 qui dit: quoi que vous mangiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous buviez, faites pour la gloire de Dieu. Ce verset nous envoie sur Colossiens 3, verset 17 qui dit: tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus. En parole ou en action. C'est-à-dire que même la parole doit être selon la pensée de Jésus. Ça veut dire, si ton frère chrétien ou même ton pasteur, tout ce qui sort de sa bouche, c'est des mots obscènes, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tes paroles doivent être selon le Seigneur Jésus. Parce que ces paroles-là, par le Seigneur Jésus, doivent remercier Dieu de t'avoir fait, de t'avoir mis sur la terre en tant que sa créature et sa création. Tes actions doivent pouvoir refléter la gloire de Dieu, doivent pouvoir refléter Jésus-Christ. Combien de chrétiens ont quitté les églises à cause des actions de leurs frères et de leurs sœurs? Combien de chrétiens ont abandonné la foi juste parce qu'ils n'ont pas reçu les actions ou les paroles qu'ils devaient recevoir de la part de leurs frères et de leurs sœurs? Parce que quand Paul dit ça aux Corinthiens, ça veut dire qu'il y a eu des problèmes dans l'église. Il y a des situations dans l'église et qui ont provoqué qu'il y ait des frustrations. Alléluia. Il dit en parole ou en action, par le Seigneur Jésus-Christ, remerciant par le Dieu le Père. Avec tes paroles, remercie Dieu. Souvent on réfléchit, souvent on est là, et puis c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'avoir des paroles de réconciliation, d'avoir des paroles de pardon, d'avoir des paroles. On n'est pas capable de le faire. Mais si on n'est pas capable d'avoir ces paroles, en quoi est-ce qu'on remercie Dieu? Ton frère peut te parler mal, mais es-tu obligé de considérer ça? Ta soeur peut te parler mal, mais es-tu obligé de considérer ça? Vous savez, il y a une manière de répondre quelqu'un qui nous donne une parole, une mauvaise parole. Il y a une façon de le faire.
Parce que si tu reprends la personne avec colère, ça ira dans tous les sens. Mais si tu reprends la personne avec douceur, et si la personne est consciente qu'à l'instant T, elle a eu une action qui n'est pas selon le Seigneur, elle doit reconnaître que c'est vrai que et vice versa. Alléluia. C'est subtil en fait. Nous devons vivre cette vie. Voilà que la Bible dit qu'avant de parler, il faut tourner 7 fois ta langue. Ne te presse pas de parler. Avant de parler, il faut réfléchir 7 fois. Même quand quelque chose te fait mal, il faut respirer d'abord. Parce que si tu réalises selon tes émotions, du coup, où est-ce que tu mets Dieu de cette affaire? Alléluia. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus. En remerciant par Dieu le Père. 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, verset 11 dit que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance pour toujours. Que celui qui a le don de la parole transmette la parole de Dieu. Ce verset peut nous dire quoi? Peut nous dire que si tu n'es pas appelé à quelque chose, nous allons. Ce verset nous enseigner que si tu es appelé à telle ou telle chose, il faut le faire. Reste dans ton couloir. Reste là où Dieu t'a positionné. Pas parce que ton frère prie sur 12 heures que tu veux que sur 12 heures. Dieu est sage. Il a fait 5 ministères. Il y a le prophète, il y a les évangélistes, il y a le pasteur, il y a les docteurs. Il y a les docteurs, les évangélistes, pasteurs, prophètes. 5 ministères. Pas parce que ton frère prie sur 12 heures, que tout ça vient prie sur 12 heures. Si tu as été appelé à être prophète, reste prophète. Si tu as été appelé à être évangéliste, reste évangéliste. Chacun a son don. Et accomplis ton don selon le Seigneur. Parce que si tu refuses, ou bien si tu veux, au bien de ton don, avoir le don de quelqu'un d'autre, alors que ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé, tu vas rentrer dans d'autres choses. Beaucoup d'hommes de Dieu sont rentrés dans autre chose. Non, lui, il fait miracle, il déplace pied. Attends-moi, il faille que je fasse ça. Il fait que moi aussi, il déplace les champions. Est-ce que tu peux t'appeler à déplacer? Et ce verset nous ramène à travailler, à connaître le don que Dieu nous donne. Alléluia. Parce que quand tu connais ton don, quand tu connais ton don d'ordination, tu t'en mets pas. Tu travailles dans ton couloir. Tu crains ton couloir. Tu pries sur ton couloir. Et quand tu te donnes l'opportunité d'exercer ton don, tu le fais. Parce que lorsque ça devient une affaire de si lui il fait comme moi aussi je fasse, ça devient de l'envie, ça devient de la jalousie. Et ça t'amène à autre chose. Ce qui fait que tu ne peux même apprécier à sa juste valeur le don que ton frère manifeste. Tout ça, c'est avec des gloires. Fais tout pour la gloire
Dieu, tout ça, c'est là. Amen, amen. Tout ça, c'est la fait que pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu va se glorifier lorsque toi, en tant que prophète, tu vas exercer ton ministère prophétique. Et lorsque ton frère, qui est pasteur, va exercer son ministère pastoral, tu vas se glorifier. Lorsque toi, en tant que prophète, tu vas encourager ton frère à exceller dans son ministère pastoral. Tu vas se glorifier lorsque tu vas encourager ta soeur à exceller dans son ministère de chant. Lorsque tu vas encourager ton frère à exceller dans son ministère de commando. J'ai investi quoi même? C'est lui qui me voit trop quoi. J'ai investi quoi même? C'est lui qui sait trop prêcher quoi. Frère, quand tu finis de dire ça, est-ce que Dieu a sa gloire dedans? Question. Maman, dimanche, maman était dans le spirituel du message. Aujourd'hui, c'est plus un enseignement, des conseils. Parce que Paul a passé tout son temps à donner des conseils. Les épîtres de Paul ont des conseils, selon la pensée de Dieu. Donc Paul dit ici, Pierre dit ici, en 1 Pierre 4:11, que celui qui a le don de la parole transmet les paroles de Dieu. On a tous le même don. Et les hommes de Dieu, quand ils prennent la Bible, c'est-à-dire que tu te demandes si vous lisez la même Bible. Tu te demandes si vous lisez la même Bible. Tu te demandes, attends, est-ce qu'on a lu la même Bible? Parce que la révélation qui fait sortir de ce verset-là, toi tu ne peux pas avoir ça. Mais quand toi tu t'arrêtes avec ce verset et que tu commences à il y a des manifestations qui accompagnent ça. Alléluia. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. Colossiens 3:17 et bien 4:11. On doit apprendre à s'encourager, chers chrétiens. Si aujourd'hui nous on voit l'église évangélique divisée, c'est juste pour ça. On n'est pas prêt à reconnaître le talent et l'effort des autres. C'est des batailles d'âme. Si quelqu'un a fait croisade, quelque part là-bas, il a eu 1000 personnes. L'autre a fait croisade, il dit qu'il va avoir 2000 personnes. Il va aller prendre des cars, ramasser des gens pour les envoyer. On dit, oh, le programme a aussi. Oui, ils font ça à la à des faits. Quand on fait les croisades, les gens sont beaucoup là. Je pense que c'est les âmes de nos guerriers. Ce n'est pas les âmes de nos guerriers. Ils mettent des cas à disposition des gens. Ils les payent. Ils les remplissent le lieu. Pourquoi on dit sur ce programme? Et ils ont réussi leur programme. Il y a trop de choses. Tout ça, c'est pourquoi? Juste parce que tu refuses d'être là où tu te places. Tu refuses de courir dans ton couloir. Et la concurrence vient. Et quand la concurrence vient, c'est là que des gens vont se mettre sous des fardeaux, sous des couvertures démoniaques, etc. J'ai suivi un élément vidéo sur YouTube. L'histoire dit quoi? L'histoire dit que l'homme de Dieu en question avait une petite église. C'est au Nigeria, avait une petite église. Il a pratiquement 100 membres. Mais il estime que les 100 membres sont petits. Parce qu'il va se camarade avec des méga-churches. Rouler dans des grandes voitures, vivre dans des grandes maisons. Mais lui, avec tout ce que Dieu a dit comme don, il estime que 100 membres c'est petit.
Donc un matin, il croise un homme de Dieu qui est dans cette dimension-là, de méga church. Et le monsieur lui dit, si tu veux être, ou si tu veux être dans cette dimension-là, il y a un secret. Il fait qu'est-ce que c'est ça? Il vient et te montre. Et le lendemain, le monsieur l'envoie dans une forêt. Mais c'est ici que notre surprend notre puissance. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu respecter comment on dit ça, la loi du sacrifice. Heureusement, il s'est répondu, il a vite, il est vite revenu à Dieu. Donc Dieu l'a aidé. Mais ça existe. Ça n'a pas dit. Dieu t'a donné 100 membres. Quand tu es 100 membres, parmi les 100 membres, tu ne sais pas quels sont ceux qui vont, qu'est-ce qu'ils vont donner demain. Souvent, on fait des grandes campagnes de juste à cause d'une seule personne. Souvent, on prêche l'option fesse boire, c'est à cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne seulement que Abba descend. Oui. Les gens bougent, les chaises se cassent, les gens dansent. Tout ça là, il est venu réunir le coin à cause d'une seule personne. Et là, une seule personne a fait ça pour dire Seigneur, je veux voir ta gloire. On m'a dit que ici là, ta gloire descend, je veux la voir. Une seule prière seulement, et Dieu descend. Frère, cherchons la gloire de Dieu. Quand tu cherches la gloire de Dieu, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Aussi simple que possible. Ça t'évite des casse-têtes chinois. Ça t'évite des propositions bizarres. Ça t'évite d'avoir beaucoup de cadeaux. Toi, seul qui viens, c'est facile. Toi, seul qui viens, tu es content. Toi, tu te fais des montagnes. Non, il m'a dit bonjour, là, c'est son village, c'est que je lui ai fait. Tu commences à être comme un petit. Tu ne dois plus la vie. Alléluia. Alléluia. Paul était en train de dire ces choses à l'église de Corinthe. Le verset 32, il dit, non, 33 plutôt, verset 32, il dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Dans ma version, c'est écrit, vivez de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'église de Dieu. C'est-à-dire, vive la gloire de Dieu. Tu ne dois pas être un scandale pour ton frère, ni pour ta soeur dans l'église, encore moins pour ton frère païen qui est dehors. Il dit, ni pour les Juifs, ni pour les non-Juifs, ni pour l'église de Dieu. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, ta vie ne doit pas être un scandale. On aime bien juger les hommes de Dieu, mais on oublie que nous aussi, les chrétiens, en tant que fidèles, on a une vie à avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si on te prend dans ton quartier, on se va chez ton voisin musulman, on doit être capable d'entendre que toi, tu es quelqu'un de bien. On va chez ton voisin catholique, on doit être capable d'entendre que toi, tu es bien. On va chez ton voisin ariste, on doit être capable d'entendre que toi, tu es bien. On va chez ton voisin animiste, même s'il t'attaque, tu vas dire, ah, lui là, il est bien. Amen. Mais combien ont ces témoignages? Combien de chrétiens ont ces témoignages? Notre vie ne doit pas être un scandale. Yes. Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es chrétien, mais ta vie est un scandale. Yes. Ton habillement est un scandale. Ta bouche est un scandale. Mais où est la gloire de Dieu?
parmi les païens, je me confonds à eux. Pourquoi? Pour les gagner. Mais même quand il se confond aux païens, il a une façon, selon Christ, de se comporter. Je vous dis la vérité, la meilleure façon de gagner une âme, c'est le comportement. Oui. La meilleure façon de gagner une âme, c'est par le comportement. C'est à force que la personne va voir des actions, à force que la personne va voir que tu lui donnes de l'amour, à force que la personne va venir vers toi et tu ne seras pas capable de la juger, à force que cette personne pourra voir Christ en toi. Mais si tu es celui-là même, comme on vient de voir, à peine on t'explique le problème, à peine toute l'église est au courant, si on vient de voir, à peine on t'explique la situation, à peine tu es prêt à juger. Comment Jésus a sauvé la femme adultère? C'est pas ça. Elle vient, ils ne sont pas à la lapider. Qu'est-ce qu'il dit? Si parmi vous, aucun n'a commis l'adultère, qu'il lève la pierre. Donc elle a vu en juger quelqu'un qui ne l'a pas jugé. Combien d'entre nous sont, combien de chrétiens rétrogrades juste parce qu'ils ont confié leur situation à leurs frères ou à leurs soeurs et le lendemain, la situation a été entendue de tous. Combien? Il est très difficile de ramener les rétrogrades à la maison. Parce que tu as dit ça, il va dire de connaître Dieu. Notre vie ne doit pas scandaliser. Notre manifeste ne doit pas scandaliser. Que tu sois grand, petit, gros, mais ta vie ne doit pas scandaliser, ta boue ne doit pas scandaliser. Mais si tu es dans l'église et que ta vie scandalise, il y a un problème. Si tu es dans l'église et qu'on a peur de s'approcher de toi, il y a un problème. Il faut te revoir. Si tu dis que tu es chrétien et que ta vie n'est pas capable d'apporter la paix autour de toi, il y a un problème. Alléluia. Il dit ni les juifs, ni les non-juifs, encore moins l'église de Dieu. C'est trois dimensions. Jésus ne faisait acception de personne. Il pouvait se retrouver chez Zaché. Il n'y a pas de problème. Il pouvait se retrouver assis avec ses disciples et la femme d'une vie bizarre va se retrouver acceptée. Il n'y a pas de problème. Tu te dis que ta vie est meilleure. Mais même quand tu te dis ça, il faut être sûr que dans la bouche ou dans les yeux de ton frère, c'est vraiment meilleur. Frère, aucune vie n'est meilleure sur terre. Même nous, on a arrêté ici avec le cours, on n'est pas parfait. Lui, on n'est pas parfait. C'est la grâce de Dieu qu'on est là. Alors, efforçons-nous de ne pas scandaliser. Efforçons-nous que nos vies soient des vies qui apportent la paix et non la guerre. Soit des vies qui apportent la faveur, la grâce à la vie de quelqu'un. Quand on lit le chapitre 10, à partir du verset 7 et 8 là-bas, on dit quoi? On dit en réalité, il n'y a pas de viande sacrifiée aux idoles. Tout dépend de la conception que nous avons. C'est ce qu'il dit. Chapitre 8, chapitre 9. Il n'y a pas de viande sacrifiée aux idoles. Parce qu'en réalité, quand tu sais que tu es un seul Dieu, il n'y a pas d'idole. Que nos vies ne se révèlent pas. Quand on comprend ça, je vous assure que, bien aimé,
On est en paix. On est en paix. Le verset 2, verset 32, nous emmène à Romains 14, verset 13. Romains 14, verset 13. Et puis, écoutez, il dit, cessons donc de nous juger les uns les autres. Appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans l'erreur. Donc le fait d'avoir une vie qui ne scandalise pas quelqu'un nous ramène à ne pas être des juges les uns envers les autres. Nous ramène à avoir une vie qui n'envoie pas notre frère à trébucher. Ton frère s'est bien sapé par à l'église, mais à cause de toi, il va pécher. Juste parce que tu as une action qui ne lui plaît pas, marquer les vénales de Dieu là, il va pécher. Alléluia. Alléluia. Donc en réalité, vivre sur la voie de Dieu, c'est le comportement, c'est des attitudes qu'on doit observer. C'est le comportement qu'on doit observer. Au verset 33, il dit, de la même manière que moi aussi je me force par toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin que je sois sauvé. Pour Paul, il fait que tout le monde soit à l'aise. Il fait que tout le monde soit à sa place. Il fait que tout le monde soit content. Il faut que tout le monde soit heureux. Parce qu'il estime que si tout le monde est heureux, si tout le monde est en paix, tout le monde est sauvé. Paul dit, faites tout pour être en paix avec tout le monde. Faites tout pour être en paix avec tout le monde. Et si Adjoa vient te voir, il fait que Adjoa ait sa paix chez toi. Si Kolonou vient te voir, il fait que Kolonou ait sa paix chez toi. Si Dieu vient te voir, il fait que Dieu ait sa paix chez toi. Ça nous amène à être simple, à être humble. Free, libre. Que ta liberté ne soit pas une paix d'achèvement pour l'autre. Pour toi, t'asseoir boire un verre, c'est pas un problème. Mais tu ne sais pas, lui qui a passé là, quel est son état d'esprit. Tu ne connais pas quel est son état d'esprit. Il peut être faible d'esprit. Donc du coup, tu dois être libre, mais en respectant l'opinion de ton frère et de ta sœur. Alléluia. Et j'ai envie de dire que quand j'ai étudié, quand j'ai décortiqué, n'est-ce pas, ce passage, je veux dire que beaucoup d'hommes de Dieu seront surpris du paradis. Beaucoup de chrétiens seront surpris. Et beaucoup de païens vont se retrouver auprès de Dieu. Parce que l'erreur que les chrétiens font, c'est qu'eux, ils sont saints. Ils connaissent tout. Alors que j'étais au début, que pour vivre la gloire de Dieu, il faut que tu meurs. Paul a dit, quand tu penses que tu connais, tu ne connais rien.
Quand tu penses que tu connais, tu ne connais rien. Le païen sait que tôt ou tard, il va mourir. Mais il sait que Dieu existe. Souvent, il se lève et dit, ah Seigneur, c'est qu'est-ce que je m'en vais? Garde ma journée. Oui. Il faut cette prière, il prie. Il va dire, non, non, mais comme lui, il ne connaît pas Jésus. Donc lui, il ne dit pas telle chose. Non. Non. Alléluia. Jésus a dit à ces pharisiens en Matthieu 23. Jésus a dit, à partir du verset, on peut commencer au verset 1, mais le verset 13, il dit, malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous fermez la porte des royaumes des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Il y a trop de choses à dire sur ce verset. Amen. 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 Tout ce que nous devons comprendre, frère, nous avons dans une saison où Dieu a besoin d'une église qui travaille pour la gloire de Dieu. Dieu a besoin d'un chrétien qui ne cherche pas son bonheur, qui ne cherche pas sa position, qui ne cherche pas son bien-être. Il cherche d'abord le bien-être de Dieu. Et lorsqu'il travaille à obtenir la gloire de Dieu, c'est alors que Dieu lui donne cette gloire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui est bénéfique aux yeux de Dieu? C'est à cela que Dieu nous appelle. Abba, tout pour ta gloire. Que je mange, c'est pour ta gloire. Que même je ne mange pas, c'est pour ta gloire. Quand tu te considères enfant de Dieu, quand tu te considères choisi de Dieu, tout ce qui se passe, tout ce que tu vis, tout ce que tu fais, tu rends grâce à Dieu. Et tu te dis, Seigneur, aide-moi à vivre pour ta gloire. Aide-moi à marcher dans ta gloire. Pour que ma vie aussi soit une manifestation de ta gloire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons faire cette prière. Tu vas prier, demander à l'Éternel de t'aider à avoir ce comportement selon sa gloire. Parce que ta vie soit, n'est-ce pas, une bénédiction pour tous ceux qui le connaissent. Que ta vie soit un parfum de paix autour de toi, de ton travail, de ton entourage. Je travaillais quelque part et lorsque j'avais de travailler là-bas, 2-3 mois en arrière, quand il m'a dit un collègue, il m'a dit la société, les travailleurs de la société n'ont pas pu digérer le fait que je ne travaille plus là-bas. Ça a été un des jours les plus tristes pour eux. Ils me l'ont dit. Il dit parce que j'étais toujours jovial. Tous ceux qui rentraient dans le bureau, je me rappelle quand j'étais dans le bureau, il y a un de mes collègues informaticiens, chaque matin, il doit venir s'asseoir dans le bureau, il est en face de moi, avant d'aller dans son bureau. Et bien, il me dit, toute vie, c'est quoi? Il dit, non, quand le matin tu viens et que tu mets ton application, ça me donne la paix. Amen. Soyons des modèles de Christ dans nos familles, dans nos entreprises, dans notre entourage. Est-ce que tu peux y blâmer par le Seigneur ce soir?
vivre selon ta gloire. Que nos vies, oh, soient de ta gloire. Seigneur, que comment nous faire sans ta gloire? Que comment nous faire sans ta gloire? Oh Jésus, aide-nous. Ce n'est pas facile. Nous savons que ce n'est pas facile. Mais nous croyons que nous le pouvons. Aide-nous que nos vies, oh, soient véritablement pour ta gloire. Que nos vies ne soient pas un scandale pour qui que ce soit. Que nos agissements ne soient pas un scandale pour qui que ce soit. Que nos vies ne soient pas une pierre d'achoppement pour un frère ou pour une sœur. Aide-nous, Seigneur, à être porteur de paix. Aide-nous, Seigneur, à être porteur de ta présence. Rabachada Babrekatabaya, Limasuka Babrekatabaya, Limashada Babrekatabaya, Babukata, Shada Babrekatabaya, Shadabekate, Lama Mama, Limasukata, Lebekate, Labrasu, Len Halabasuto. Oh, et que ta gloire, Jésus. Et que ta gloire. Donne-nous de mourir, donne-nous de mourir pour ta gloire. Donne-nous de mourir, donne-nous d'être cette église qui cherche ta gloire. Une église qui ne cherche pas ses biens, une église qui cherche ta gloire. Merci Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Béni sois-tu, toi qui nous instruis, toi qui nous parles. Père, sans toi, nous ne sommes rien, sans ta parole, nous ne sommes pas en paix. C'est ta parole qui nous donne la paix. C'est ta parole qui guide nos pas. C'est ta parole qui nous permet de faire tout pour ta gloire, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous conduis sur ton chemin parfait. Nous te rendons honneur et gloire et nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Tu peux le faire, acclamer le Seigneur Jésus-Christ qui nous inspire, qui nous attend ce soir pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur qui nous a enseigné ce soir sur le thème tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. En parole, en action, en pensée, nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre culte de ce soir tire à sa fin. Je vais juste prendre une offrande et nous allons bénir Dieu. Je vais prendre une offrande et puis dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli comme grâce. Nos offrandes sont fiées et multipliées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous serons ici ce dimanche encore pour notre culte de célébration et d'adoration à l'endroit de notre Dieu. Ce dimanche, c'est 8h00. 8h00. Et à midi, nous aurons déjà fini. Nous aurons de plus amples informations en termes d'annonce ce dimanche par la grâce de Dieu. D'abord, il faut t'acclamer toi-même pour
C'est un an et scène qui a été une réussite, qui a été un succès. Acclame le Seigneur pour toi-même ta vie. Acclame le Seigneur. Je ne t'attends pas à acclamer. Acclame le Seigneur pour toi-même ta vie. Amen. Voilà, je tiens à rappeler juste ce vendredi notre moment, la révérende Kakou Willy, nous a informé d'un programme qui est une grande veillée de prière en faveur de la nation ivoirienne. Vous savez, quand je veux dire une personnalité du Seigneur décide de pouvoir faire un programme pour la nation, ça veut dire que nous qui sommes ses fils et ses filles, nous devons être impérativement à ce programme-là. Donc, pour vous qui n'avez pas encore pris le prospectus, je ne sais pas de quoi il s'agit. Le prospectus, il est là. Voilà. Juste après, à main finale, vous pouvez passer déjà pour en prendre. Si vous voulez aussi partager aussi, ça sera aussi bon. Voilà. C'est une grande veille de prière qui aura lieu le vendredi 27 juin. Voilà. Donc, le mois prochain, de 21h à l'eau. Et le lieu, c'est à la Riviera Palmeraie, les Rosiers. De 21h à l'eau. Nous allons prier pour la nation, nous allons intercéder pour la Côte d'Ivoire. Amen, amen. Au titre des informations également, toutes les personnes qui voulaient rendre témoignage pour la gloire de Dieu, ce dimanche, une lucarne sera ouverte pour que vous puissiez rendre gloire à Dieu, vous puissiez dire les bienfaits du Seigneur dans votre vie. Ok, nous avons nos frères, nos petits frères, nos petites sœurs qui vont très bientôt passer l'examen de CEP. Nous allons, en cette semaine même, nous allons nous lever s'il vous plaît et nous allons faire cette prière-là pour nos petits frères, pour nos petites sœurs. Tenons nous lever s'il vous plaît. Nous allons prier pour eux, tous ceux qui sont en classe d'examen, CEP, PPC, baccalauréat, tous ceux qui ont des concours à présenter cette année, on va faire cette prière-là. Et devons la voir pendant 1 minute et prions pour que cela soit d'une réussite totale. Prions le Seigneur. Papa, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci encore. Nous voulons t'honorer et porter en prière tous les enfants, toutes ces personnes, mon Dieu, qui doivent passer des examens de fin d'année, à commencer par l'examen du CEP, l'examen du BEPC, l'examen du baccalauréat, l'examen du BTS et tous les autres concours en cette année, Papa. Seigneur, ton peuple de RCM, nous te les confions en tes mains. Permets que cela soit un succès, une réussite au nom de Jésus-Christ. Étends ta main sur nos enfants, étends ta main sur leur vie, Seigneur, et que mon Dieu, dans ces examens et concours, ta gloire soit manifeste sur leur vie. Ta gloire soit manifeste sur leur vie. Aucun oubli, Seigneur, que leur esprit soit ouvert à la compréhension des épreuves, que leur pensée soit ouverte, Papa, à la compréhension des épreuves, et que mon Dieu, il puisse être admis, nous le décrétons et nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Gardons la même position. Ce dimanche, notre leader sera avec nous. Vous avez ses salutations. Ce dimanche, il sera avec nous pour encore dégager l'onction de Dieu et la parole de Dieu pour notre vie. Amen. Je vais dire à l'orateur de se rapprocher. Il va nous confier dans la grâce du Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alors ce dimanche aussi, on aura aussi une prière spéciale pour nos petits frères, au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Tu nous as fait du bien et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci Seigneur pour ce moment. Tu nous as bénis et nous sommes convaincus que nous rentrons dans cette saison pour ta gloire. Non pas pour notre gloire, non pas pour la gloire des hommes, mais pour ta gloire. Seigneur, nous prions que tu fasses de nous des porteurs de bonnes nouvelles. Nous prions que tu fasses de nous, Éternel, des envoyés de ta parole. Nous prions que tu fasses de nous des personnes qui iront, Éternel, dans les 4 coins de ce monde
pour annoncer ta parole, pour annoncer ta bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Fais de Ancienne, Seigneur, un pilier dans ce réveil, dans cette nation. Fais de Ancienne, Seigneur, un bras, un pied, une bouche pour le réveil de cette Côte d'Ivoire. Seigneur, merci. Maintenant que nous rentrons, que tout accident, tout incident soit détruit au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de notre leader, merci pour la vie de tous les départements, merci pour la vie de tous les pasteurs et tous les responsables, au nom puissant de Jésus-Christ. Veille sur notre nation, que ton sang couvre chaque centimètre, périmètre de cette nation, la Côte d'Ivoire. Père, nous décrétons, nous déclarons que ta volonté seule se manifeste, ta volonté seule se manifeste dans cette nation. Aucune volonté d'un homme politique, aucune volonté d'un homme ecclésiastique éternel ne pourra se manifester. Nous prions que ta volonté seule se manifeste pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée.